Mamé Mandia Nyang, procureur adjoint de la CPI, bonjour. Bonjour. Comment la Cour pénale internationale évalue-t-elle la situation actuelle dans la ville de Goma, au Nord Kivu? Bon, je dois vous dire que, au regard des rapports qui nous parviennent, la situation est particulièrement alarmante. Il nous a été signalé la mort de plusieurs centaines de personnes et des milliers de personnes blessées. Bon, bien entendu, sans compter les déplacements. Bon, bref, une situation vraiment catastrophique. Vous l'avez signalé, plusieurs organisations de défense des droits humains ont signalé sur des graves violations de droits humains à Goma. Quelle réponse la Cour pénale internationale apporte-t-elle à ces alertes? Au regard de ce qui se passe, je crois que, comme vous le savez, déjà depuis octobre de l'année dernière, nous avions indiqué que nous allons reprendre nos enquêtes qui avaient été mises un tout petit peu au ralenti, pour ne pas dire abandonnées à un certain moment. Nous les avions reprises et au regard de cette situation, et nous avions aussi précisé que le focus de ces enquêtes allait être justement le nord-est du Congo, et nous avions mis tout en place, fait les évaluations et commencé à avoir nos équipes pour procéder à ces enquêtes. Bon, maintenant, au regard de ce regain de violence qui a été constaté ces dernières semaines, donc non seulement nous continuons nos enquêtes, mais nous avons aussi procédé à un appel à témoins pour que tous ceux qui sont à même de recevoir des informations, que ce soit les États, que ce soit les ONG, les journalistes ou quelque personne que ce soit qui a été à même de recevoir une information qui peut aider à faire avancer nos enquêtes, que ces personnes se manifestent. Nous avions indiqué qu'il y avait un lien dédié qui pouvait permettre la collecte et l'exploitation de ces informations. Vous parlez de ces informations, bien sûr, mais sur place, quand on voit, par exemple, la situation à Goma, la situation dans le Nord Kivu, le Sud Kivu et dans l'Ituri, on a comme impression que ces enquêtes prennent du temps. Est-ce que vous pouvez rassurer la population sur ces dossiers? Le procureur a déjà fait une déclaration dans ce sens, et certainement d'autres manifestations vont suivre, y compris même un déplacement sur place. C'est une situation que nous suivons et que nous prenons très au sérieux. Mais je me dois de préciser, parfois en fait, il y a juste une petite confusion maintenant dans notre mandat. Oui. Quand les populations sont en détresse, souvent on nous interpelle un peu comme on le fait pour les soldats des Nations Unies, qu'on vienne arrêter le conflit. Ça, nous n'en avons pas les moyens et ce n'est pas notre rôle. Mais bien entendu, les actes qui sont en train de se passer et qui sont d'une gravité extrême, nous les documentons par nos moyens et par les autres moyens aussi que j'ai indiqués tout à l'heure. Et surtout, nous essayons d'alerter toutes les parties prenantes qu'en fait, ces actes qui sont posés auront des conséquences judiciaires. Donc voilà le sens de mon propos. Pour terminer notre entretien, aujourd'hui on a comme impression que de présumés responsables du conflit en RDC sont en liberté et quelque part il y a la CPI qui a de la peine ou du mal à enquêter sur ces personnes. Comment vous expliquez cela, monsieur le procureur adjoint? En fait, l'explication c'est que cette immédiateté, c'est-à-dire que la justice que l'on déploie, malheureusement, en fait, ne peut pas être une justice immédiate. Nous avons besoin de suivre toute une procédure, c'est-à-dire de collecter ces preuves, de les exploiter à des fins de nourrir des dossiers qui demain vont servir à juger ces personnes. Bon, bien entendu, devant la détresse de ces populations, tout le monde aurait souhaité que notre réponse soit immédiate. Mais il ne faut pas s'y tromper. Ce n'est pas parce que la réponse n'est pas immédiate qu'elle ne va pas venir. Elle va venir. Et je crois que toutes les parties prenantes doivent le savoir. 3000 morts, 2800 blessés, bilan provisoire des violences qui ont eu lieu à Goma. Ces chiffres, ça en quelque sorte la conscience de la CPI, ou vous avez des choses à rassurer auprès de la population de Goma? C'est des chiffres effectivement qui heurtent à nouveau la conscience humaine. Cette région de l'Afrique a été torturée, malmenée. Bon, peut-être maintenant il y a encore en fait un accroissement de la violence, mais je crois que c'est des violences cycliques qui n'ont eu de cesse de venir hanter ces populations depuis bientôt 30 ans. Donc, mais ce que je peux encore dire à la population, c'est que nous faisons notre travail et nous ferons de notre mieux pour faire payer les personnes responsables de ces violences.
But of course, like the rest of the world, we are extremely worried of recent developments in Congo. Mais comme le reste du monde, nous sommes très inquiets de ce qui se passe en République démocratique du Congo. We know the situation, particularly in the east, is acute. Nous savons que la situation, particulièrement à l'Est, est très, très inquiétante. Hundreds of people are reportedly dead, Des centaines de personnes sont mortes thousands injured. et des milliers blessés. And the message has to be conveyed very clearly. Et le message doit absolument passer clairement. Any armed group, Tout groupe armé, any armed forces, toutes forces armées, any allies of armed groups or armed forces tous les alliés de forces, de groupes armés et de forces armées, don't have a blank check. ils n'ont pas un chèque à blanc. They must comply with international humanitarian law. Ils doivent se conformer aux normes et aux lois internationales. And I am very clear right now. Et je suis très clair là-dessus. The law must be seen to be effective. La loi doit être effective. All individuals must comply with the Rome Statute. Tous les individus doivent se conformer au statut de Rome. Nobody can attack civilians, Personne ne peut attaquer les civils, hurt people, blesser les gens, kill people. tuer les gens. And this is a moment where we will see if international criminal law can withstand the demands that the people of the Democratic Republic of Congo insist upon. Et c'est à ce moment que nous pouvons voir si la loi internationale peut maintenir et soutenir la demande de la République démocratique du Congo et les citoyens. Which is the equal application of the law. Et cela, c'est l'application équitable de la loi. The people of the DRC La population de la République démocratique du Congo are as precious as the people anywhere on God's good earth. sont aussi précieuses que les gens de n'importe où à travers le monde. You are as precious as the people of Ukraine, Vous êtes aussi précieux que les gens de l'Ukraine, the people of Israel or of Palestine, les gens d'Israël et de la Palestine, the girls and the women of Afghanistan. les filles et les femmes d'Afghanistan. And so I'm here Je suis là to follow up with President Tshisekedi, pour poursuivre avec le président Tshisekedi. to have members of meetings with the government, J'aurai des rencontres ou des réunions avec les membres du gouvernement. meetings tomorrow, inshallah, with the special representative of the Secretary General, Her Excellency Bintou Keita, Demain, Dieu voulant, la réunion avec la représentante du secrétaire général, son Excellence Madame Keïta, and also to engage with civil society and victims. et aussi pour m'engager avec les victimes et la société civile.